Bonjour Marie-Madeleine Mborantso, merci de me recevoir chez toi en ce jour saint. Marie-Madeleine Mborantso, mon choix d'arriver chez toi un dimanche n'est pas fortuit. Je considère que c'est un jour sacré et que c'est seulement ce jour-là que même des démons pensent que Dieu existe. C'est pourquoi je viens donc te rendre cette visite de courtoisie qui va encore certainement te faire pâlir de colère, mais toi-même, tu me donnes l'opportunité de venir te parler pour te dessiller les yeux. Celui qui présente son dos ne doit pas se plaindre des coups qu'il reçoit. Celui qui présente son dos ne doit pas se plaindre des coups qu'il reçoit. Mais je vais essayer d'être le plus courtois possible, Marie-Madeleine Mbronso, parce que la situation de notre pays, le Gabon, exige de chacun de nous qu'on essaye d'arrondir les angles. Marie-Madeleine Mbronso, le Gabon, disais-je, est à la croisée des chemins. Et l'avenir de notre pays dépend largement des choix que tu auras à faire. Tu dois choisir entre le nombrilisme et le patriotisme. Parce que depuis que des voix s'élèvent te demandant de déclarer la vacance du pouvoir, tu restes sourde et muette. Et c'est pourquoi je viens te rappeler ici la nécessité d'agir. Il est grand temps que tu agisses. Les choix les plus importants, Marie-Madeleine Mbrontsou, doivent se faire avant le temps où l'expérience éclaire le jugement. Comme tu le sais, Ali Bongo ne dirige plus le Gabon. C'est sa secrétaire de nuit, Sylvie Valentin, alias Sylvia Bongo, qui prend des décisions à sa place. Et cette situation énerve les Gabonais. Et si tu ne fais rien, ne sois pas étonné de la tournure que prendront les choses dans les jours, les semaines ou les mois à venir. Un paix qui se prolonge se termine toujours par une diarrhée. Un paix qui se prolonge se termine toujours par une diarrhée. Marie-Madeleine Boronzo, Sylvie Valentin, alias Sylvia Bongo, n'est que la secrétaire de nuit d'Ali Bongo. Le pouvoir n'est pas sexuellement transmissible dans notre pays. On ne peut pas accepter qu'une femme qui a sa place à la cuisine vienne maintenant diriger un corps de garde. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Vois-tu, Marielle Boranzo, il faut un peu de sagesse. Il faut un peu de sagesse parce que c'est notre vivre ensemble qui se trouve menacé. C'est la cohésion sociale qui est menacée aujourd'hui. On ne doit pas sacrifier l'avenir de notre pays, le Gabon, sur l'autel de nos intérêts égoïstes. Et quelles que soient les friandises que ce pouvoir vous offre, il faut qu'à un moment donné, tu fasses preuve de lucidité et de patriotisme. Marie-Madeleine Boronzo, les poules qui picorent entre elles font attention à leurs yeux. Les poules qui picorent entre elles font attention à leurs yeux. Donc, il est temps que tu prennes la décision. Ali Bongo ne sera plus jamais comme avant. Il peut prendre tous les remèdes du monde, tous les traitements du monde. Il ne recouvrira pas ses automatismes comme avant. Ce n'est pas possible. Donc, à partir de ce moment, tu n'as pas de choix que de déclarer les vacances de pouvoir. Il faut éviter
de triturer la Constitution. Il faut éviter de faire ces acrobaties constitutionnelles et politiques. Ça ne vous apportera que des ennuis. Marie-Madeleine Boronzo, celui qui trempe son sexe dans la fourmilière, s'est fait piquer par les fourmis. Tu le sais mieux que moi. Donc, il faut que tu prennes cette décision. Les Gabonais sont en train de souffrir. Il paraît que tu es chrétienne, Marie-Madeleine Boronzo. Il paraît que tu es chrétienne. Tu as même une église à Essassa. On reviendra d'ailleurs par rapport à tes biens. Et tu y vas chaque dimanche. Quel Dieu vas-tu prier là-bas? Je t'avais même vu à Lourdes une fois. C'est quel Dieu que tu vas prier là-bas quand tu restes insensible à la détresse du peuple? Le peuple est le fruit de Dieu. Donc les Gabonais sont les enfants de Dieu. Lorsque ces enfants souffrent, t'implorent, tu n'arrives pas à agir. Tu es quel genre de chrétienne? Marie-Madeleine Boronzo. Omar Bongo, qui fut ton mari entre griffes, avait dit, sentant sa mort venir, il avait dit, Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que tu te rappelles de cette phrase? C'est Omar Bongo, avec qui tu as eu des enfants entre griffes, qu'il a dit, Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Après sa mort, Dieu vous a donné le droit de faire du Gabon ce que vous êtes en train de faire. Comment te sens-tu quand tu regardes le pays dans cette dégaine politique actuelle? Quand tu es chez toi, quand tu rentres chez toi, comment te sens-tu quand tu vas à l'église le dimanche? Quand tu vas prier, quelle est la prière que... Est-ce que tu penses... Tu sais, Marie-Madeleine Boronzo, Dieu n'aime pas les gens qui le connaissent, mais qui se moquent de lui. Dieu n'aime pas les gens qui le connaissent, mais qui se moquent de lui. Parce qu'on a l'impression que tu te moques de Dieu. Au quotidien, tu poses des actes aux antipodes des valeurs morales qui constituent le socle sur la base duquel nos ancêtres ont bâti la société. Et après, tu vas à l'église pour tenter de te faire absoudre. Ce n'est pas possible. La seule possibilité qui s'offre à toi pour que tu sois pardonné par Dieu et par ses enfants, les Gabonais, c'est de déclarer la vacance du pouvoir. Déclare la vacance du pouvoir, bon sang. L'heure a sonné pour engager le Gabon sur la voie de l'alternance, tant attendue par le peuple gabonais. Je te promets, Marie-Madeleine Boronzo, ce n'est pas l'armée qui va continuellement vous permettre de préserver vos intérêts. Vous faites confiance à cette armée, mais attention, il y a de grandes dictatures à travers le monde qui se sont appuyées à un moment donné sur l'armée et qui ont fini par être écartées par cette armée. C'est ce qui s'est passé au Zimbabwe. Et cela appelle un proverbe qui dit ceci. C'est le cheval en qui on a trop confiance qui nous renverse par le dos. C'est le cheval en qui on a trop confiance qui nous renverse par le dos. Donc, à un moment ou à un autre, il faut que tu saches que ce pouvoir va tomber. Et tout ce qui se passe en ce moment, ce sont les signes de fin des règnes. Cette cacophonie qui règne au sommet de l'État, c'est micmac entretenu par Sylvie Valentin et ces mini-désordres instaurés par son rejeton Noureddine Bongo prouvent que le Gabon est un bateau qui n'a plus de pilote. Et il faut absolument déclarer la vacance du pouvoir. C'est un mauvais spectacle que vous présentez aux Gabonais chaque jour.
J'étais choqué de voir Ali Bongo, semble-t-il président de la République, président de la République par défaut, faire une vidéo comme un vulgaire citoyen, comme un simple activiste, avec comme fond derrière une forêt, avec une chemise simple. Non, Marie-Madeleine Branco. Il faut respecter les attributs du pouvoir. Et tout ça, c'est sa femme qui lui donne ses conseils. J'ai appris que c'est la femme qui avait demandé de faire ça. Un président de la République, quand il s'adresse à la nation, il s'entoure des attributs du pouvoir. Il doit être correctement vêtu. On doit avoir le drapeau national derrière et il fait un vrai discours à la nation. Un président de la République n'est pas un activiste qui peut faire sa vidéo n'importe où. Ça signifie qu'il n'a pas compris que cette Sylvie Valentin ne respecte pas le pouvoir. Le pouvoir est sacré. Donc, il faut faire extrêmement attention. Et toi, tu es là, tu laisses faire. Tu es là, tu laisses faire. Alors qu'on sait que c'est toi qui as fabriqué ces monstres politiques. Et il n'y a que toi pour arrêter, stopper ces monstres politiques. C'est toi, de par ta passivité, qui autorise cette dame à faire ses mini-désordres. C'est toi qui autorise cette dame, connue pour son mercantilisme rampant, à détruire le Gabon, à piller les finances publiques parce que tu trouves ton compte. Mais Marie-Madeleine Mbronso, dis-moi, si jamais je touche du bois, malheureusement, et ça risque d'arriver, si le Gabon bascule dans la violence, si le Gabon bascule dans un conflit fratricide, dis-moi, tu penses que tous les biens que tu as à travers le Gabon, que tu as à travers Libreville notamment, tu penses que tu vas préserver ces biens? Si le Gabon bascule dans la guerre civile, je ne le souhaite pas, mais j'ai peur que ça arrive. Est-ce que toi, tu vas encore jouir de tous les biens précieux que tu as? Parce que tu fais partie des grands promoteurs immobiliers du Gabon, constitués à 80% par des ressortissants de ta province. Est-ce que si ça pète, toi, Marie-Madeleine Mbronso, tu seras en paix? Pourquoi tu laisses donc pourrir la situation alors que tu as la possibilité de déclarer la vacance du pouvoir? Pourquoi tu laisses pourrir la situation? Est-ce que tu ne penses pas que même tes enfants en pâtiront? Marie-Madeleine Mbronso, j'ai l'habitude de vous le dire. La poule qui a ses petits ne traverse pas le feu. La poule qui a ses petits ne traverse pas le feu. Toi, tu n'aimes pas les critiques quand on vient te dire ça, tu rougis les yeux. Tant pis. Tant pis. Mais moi, je serai là pour toujours te rappeler. Parce que là, il y a un problème. Tu chies trop avec le peuple gabonais. Ce n'est pas bon. Tu as montré que chez toi, tu n'as pas le sens de l'intérêt général. Tu as montré que ce qui compte pour toi, ce sont tes intérêts égoïstes. Tu as montré que ce qui compte pour toi, c'est ton argent et ton immobilier. Et c'est dangereux, ça. C'est dangereux. Vois-tu, Marie-Madeleine Mbronso, le hérisson peut mourir d'indigestion. Le hérisson peut mourir d'indigestion. Je ne sais pas si tu as grandi aux côtés de tes parents. Je ne sais pas si tu trouves que ton nom est sacré. Heureusement encore que ton nom, ce n'est pas le nom d'un homme, ce n'est pas le nom de ton mari, ce n'est pas le nom de ta mère, c'est plutôt le nom d'une grand-mère. Mais est-ce que tu penses que tu rends service à ces noms que tu portes? On ne donne pas un nom d'un arbre à une personne. C'est forcément un ancêtre qui est vécu dans ta famille. Mais Mbronso, l'évocation de ce nom suffit à donner de la nausée aux Gabonais parce que depuis que tu as accédé à la tête de la Cour constitutionnelle, tous les actes que tu poses sont dans le sens de conforter la dictature d'Ali Bongo. Est-ce que c'est bien comme ça? Mbronso, Marie-Madeleine, est-ce que c'est bien comme ça?
C'est toi qui as toujours freiné les 4 fers l'alternance au Gabon. Je l'ai déjà dit, je vais te le répéter, parce que les paroles n'usent pas la bouche. Les paroles n'usent pas la bouche. En 1993, Omar Bongo, alors ton soupirant, fut battu à plate couture par Paul Mba Bessol à l'élection présidentielle. Tu as déclaré Omar Bongo. En 1998, il fut battu par Pierre Mamboundou. Tu as déclaré Omar Bongo. En 2005, l'histoire a bégayé. Il a été battu par Pierre Mamboundou encore, mais tu as déclaré Omar Bongo. En 2009, ces guignols politiques que vous appelez aujourd'hui Monsieur le Président, vous appelez pompeusement Monsieur le Président, Ali Bongo, a été battu à plate couture par l'opposition, parce que là, on ne sait pas qui est exactement. On dit que c'est Mamboundou, d'autres disent c'est Mbaba, mais on sait que c'est Mamboundou d'abord. Ça, c'est ça la réalité. Mais toi, tu as déclaré Ali Bongo. En 2016, l'histoire a bégayé encore. Tu as déclaré Ali Bongo alors que c'est Jean Ping qui a gagné l'élection. Est-ce que comme ça, c'est bien? Est-ce que comme ça, c'est bien? Tu ne penses pas que tu es en train de rendre un mauvais service à ta fratrie, à tes enfants? Tu ne penses qu'à ton bien. Mais Marie-Madeleine Boranso, l'homme le plus riche en mourant n'emporte que son linceul. L'homme le plus riche en mourant n'emporte que son linceul. Est-ce que tu penses que quand tu vas mourir, tu vas amener ses biens? Omar Bongo, qui était ton mari entre griffes, il est parti. Dis-moi combien on a mis dans ses poches ou dans son cercueil. Quand on sait que là-bas, il n'a comme seul voisin que les vermines. Combien on a mis dans le cercueil d'Omar Bongo, qui était parmi les hommes les plus riches du monde. Tu as vu Mobutu Sese Seko, qui avait créé une monnaie spéciale pour sa population, qui était à peine de 800 000 habitants au départ. Ou 1 million, je ne sais plus le chiffre exact. Il a créé une monnaie unique. Rien que pour cette petite population. Mais quand il est mort, tu as vu dans quelles conditions il s'est enterré? Il a été enterré. Et même pas sur la terre de ses aïeux, il a été enterré au Maroc. Il est mort comme un chien. Et là où il arrivait dans un hôtel, l'hôtel qui coûtait 150 000 francs CFA, quand on a su que c'était lui, on avait donné l'hôtel même à 500 000 francs CFA parce qu'il fallait vider son argent. Marie-Madeleine Boranso, c'est ce choix-là que tu veux faire? C'est dans ces conditions que tu as envie de terminer ta vie? Tu ne penses pas qu'il serait commode pour toi de prendre ta retraite, d'aller t'asseoir tranquillement et d'être cette personne que la jeunesse viendra consulter souvent, comme les lamentins des mythologies africaines retournent toujours boire à la source? Tu ne penses pas que tu ferais mieux d'aller t'asseoir et puis on viendra te consulter, comme les lamentins des mythologies africaines retournent toujours boire à la source? Pourquoi tu refuses le respect, Marie-Madeleine Boranso? Tu sais très bien qu'Ali Bongo n'est plus apte à diriger le Gabon. Tu le sais mieux que moi. Et tu sais qu'il n'a jamais même eu les aptitudes pour diriger un pays. Tu le sais, c'est toi qui as fabriqué ces monstres politiques. Celui qui a fabriqué le tam-tam, c'est ce qu'il a mis là-dedans. Celui qui a fabriqué le tam-tam, c'est ce qu'il a mis dedans. Donc, pourquoi tu te comportes comme ça? Regarde le désordre, regarde la misère indescriptible du peuple gabonais, Marie-Madeleine Boranso. Regarde comment les Gabonais sont réduits en mendiants. On leur donne quelque chose pour attiser même la famine. C'est ça le Gabon, rêvé par tes ancêtres? Boranso, Marie-Madeleine. Ton père et ta mère qui t'ont mis au monde. Tu penses que s'ils étaient encore là, ils apprécieraient ça? Parce que c'est toi qui es responsable de cette situation. Tu porteras ça. Tu ne pourras pas te dédouaner demain. Tu ne diras pas que non, j'étais sous contrainte. Personne n'est obligé. D'ailleurs, lorsque
La Cour constitutionnelle a été créée. La Constitution disait que c'est 3 mandats. Et puis c'est tout. Toi, tu as 5 mandats. Donc voilà déjà combien de fois tu prouves ton appétence pour le matériel et pour l'argent. Parce que si tu étais sage, tu aurais pu dire, moi, j'ai déjà fait mon temps, je m'en vais. Mais toi, tu ne cherches qu'à accumuler des richesses. Sans te dire la pauvreté dans laquelle vivent les Gabonais. Et même tes collaborateurs. Ton collègue, Hervé Moutsinga, il habite à Mindoubé. Il est dans une villa simple. Il n'a pas plusieurs immeubles comme toi. Hervé Moutsinga, ton collègue, est à Mindoubé. Il habite au milieu de la piétaille. Il a une villa simple. Ta copine, Louise Angué, elle habite au premier campement dans une villa simple. Mais toi, à cause de ton mercantilisme, tu cherches à avoir tout seul, tout pour toi, seul. Marie-Madeleine Boronso, qui mange seul, s'étouffe seul. Qui mange seul, s'étouffe seul. Malgré tout ce que tu as déjà amassé, ça ne suffit pas. Tu continues. J'ai recensé. Je ne viens pas ici pour faire le recensement de tous tes biens, mais je vais te parler de quelques faits pour montrer ton mercantilisme et ton égoïsme, Marie-Madeleine Boronso. Déjà, l'immeuble qui est logé, l'immeuble qui loge la NUTC, l'Agence nationale de l'urbanisme et des travaux, topographiques, voilà. Cette agence-là, elle est logée dans ton immeuble au Carrefour Boulingi. L'Agence nationale de l'urbanisme et des travaux topographiques est logée dans ton immeuble au Carrefour Boulingi. Marie-Madeleine Boronso, parlons bien et parlons simplement. Est-ce que c'est normal que l'agence qui est chargée de trouver et de vendre les terrains soit locataire? Est-ce que tu trouves même ça normal? Que l'agence qui est même propriétaire des terres puisse être locataire, est-ce que c'est normal? Ça ne t'a pas gêné de laisser ton immeuble pour louer? Tu aurais dû encourager cette agence à construire son immeuble là, mais tu as tout fait pour que cette agence-là loge dans ton immeuble. Donc, un propriétaire terrien qui devient encore locataire. Il n'y a qu'au Gabon qu'on voit ça. Il n'y a qu'au Gabon, on voit, l'État n'a pas de bâtiments, l'État loue chez des particuliers. Il n'y a qu'au Gabon que j'ai vu ça. Et comme je l'ai dit, 80%, c'est le G2. Donc, il y a l'agence, la NUTC là, qui loge dans ton bâtiment, dans ton immeuble, au Carrefour Boulingi, dans le 5e arrondissement, je crois, si j'ai encore bonne mémoire. Il n'y a pas que ça. Il y a Artel, qui est géré par ton mari, le Togolo béninois, Lemombo. Je ne veux pas m'appesantir sur ses origines, peu importe. Pour moi, il est gabonais déjà. Donc, il y a Artel Gabon, qui est géré par ton mari, Lemombo, que je connais très bien, et qui me connaît très bien aussi, qui loge donc à côté de l'hôtel Nomade à Okala. C'est dans ton immeuble. C'est dans ton immeuble. Donc, tu as logé Artel Gabon, la société dirigée par ton mari, dans ton propre immeuble. Est-ce que comme ça, c'est bien? Est-ce que comme ça, c'est bien? Ça ne s'arrête pas là. Dans la famille Hibert, tu es allé construire dans la concession de la famille Hibert
un luxueux palais où tu passes tes week-ends, où tu vas en escapade le week-end, dans la concession de Berle, au nord de Libreville. Tu es allé là-bas, tu as construit un somptueux palais où tu passes tes week-ends. On continue. Aïssassa, tu as conçu le lycée le plus luxueux du Gabon, Berthe et Jean, qui coûte extrêmement cher. Berthe et Jean, le lycée le plus luxueux du Gabon. C'est pas fini. À l'entrée de la Sablière, non loin de chez toi, il y a ton fils, Big Bisou. Ton fils, Big Bisou, en train de construire depuis 10 ans un palais qui ne finit pas parce qu'il est monstrueux. Et c'est toi qui es derrière. C'est toi qui finances tout. C'est pas fini. À Marseille 2, tu es en train de construire une cité en face même du collège Avorbam. Marseille 2, cette zone s'appelle Marseille 2. Vous avez même déguerpi les Gabonais qui étaient là. Tu es en train de construire une cité. Les Libanais là, ils m'ont envoyé des photos là. Ceux qui construisent là-bas là, ils m'ont envoyé des photos. On va en parler. Donc tout ça, c'est pour toi. La Cour constitutionnelle, le siège actuel de la Cour constitutionnelle, c'est le terrain d'Ali Bongo. C'est le terrain d'Ali Bongo. Tu fais louer ça à Ali Bongo à 800 millions de francs CFA par mois. 800 millions de francs CFA par mois. Parce que tu avais voulu acheter ça. Ali Bongo a dit non, je préfère mettre ça en location. Donc, 800 millions de francs CFA par mois pendant que le peuple gabonais est en train de croupir dans la misère et le sous-développement. Marie-Madeleine Mboranso, est-ce que c'est bien comme ça? Est-ce que c'est bien comme ça? Dis-moi, est-ce que c'est bien comme ça? Je m'arrête là. Il y a beaucoup de biens qu'on a recensés. Et je voulais juste te poser une question, Marie-Madeleine Mboranso. Tu es sûr que si le Gabon brûle, les immeubles là vont échapper aux flammes? Je te pose cette question. Est-ce que tu es sûr que si le Gabon brûle, les immeubles là vont échapper aux flammes? Je ne pense pas. Vois-tu, tu as donc intérêt à œuvrer pour un Gabon en paix. Parce que la paix garantit le bon voisinage. La paix garantit le bon voisinage. Ça ne fait pas bien. Il faut déclarer la vacance. Déclare la vacance du pouvoir, bon sang. Ali Bongo ne peut plus gérer le Gabon. On ne peut pas accepter que sa femme vienne gérer le Gabon. Regarde l'état dans lequel se trouve le pays. Son fils va jusqu'à demander aux députés. Ils veulent le transformer en coursier. J'ai appris qu'il y a des députés rigolos qui ont même déjà réceptionné ces dons-là pour aller distribuer. C'est à ça que vous voulez réduire la République, Boronso, Marie-Madeleine? C'est à ça que vous voulez réduire la République? Tu trouves ça normal pendant que les Gabonais souffrent? Tu es contente de voir tes concitoyens souffrir jusqu'à ce point pendant que toi tu en as plein, tu as les congélateurs pleins de Boostify. Ça te fait plaisir, Marie-Madeleine Boranso? Pourquoi tu fais comme ça? Tu ne pourras pas échapper demain, Marie-Madeleine Boranso. De toute façon, le chien ne peut pas apprendre à nager sans se mouiller la queue. Le chien ne peut pas apprendre à nager sans se mouiller la queue. Tu es responsable de la situation actuelle. Et c'est toi qui as mené le Gabon, c'est toi qui as fait en sorte qu'Ali Bongo accède accidentellement aux manettes de l'État, et il n'y a que toi pour stopper ça, parce que la clé qui ouvre la porte, c'est la même clé qui ferme la porte. Donc, tu dois nous régler ça, Marie-Madeleine Boranso. Tu dois nous régler ça. Tu ne vas pas dire que non, on te critique, tout ça. Oui, on va te critiquer.
On va te critiquer tant que tu seras là. Et si tu n'aimes pas les critiques, tu quittes ta fonction, qui t'y expose. Si tu n'aimes pas la luciole, ne prends pas la route tard la nuit. Si tu n'aimes pas la luciole, ne prends pas la route tard la nuit. Donc, dans la situation du Gabon, tu as tout intérêt à déclarer la vacance du pouvoir parce qu'on va droit vers le mur. Tout ce qui est en train de se passer là, ce sont des signes avant-coureurs. Ça nous avertit que même le bonheur le plus parfait peut connaître des altérations, Marie-Madeleine Mboranso. Le buisson dans lequel tu cherches du bois de chauffage ne manque pas d'épines. Le buisson dans lequel tu cherches du bois de chauffage ne manque pas d'épines. Il faut arrêter ça. Le Gabon appartient à tous les Gabonais. C'est inacceptable que ces pays enviés par d'autres communautés africaines deviennent aujourd'hui la risée. Et que les gens soient obligés de mendier, de se battre pour arracher un petit sac de riz. Quand on vous donne des petits sacs de riz de combien? 20 kilos. Ça nourrit combien de gens? Tu connais que la famille africaine, la famille gabonaise est nombreuse. Ces sacs de riz qu'on donne là, c'est pour combien de jours? Ça ne va pas régler les problèmes des Gabonais. On ne rassasie pas un chameau en le nourrissant à la cuillère. On ne rassasie pas un chameau en le nourrissant à la cuillère. C'est pas ça la solution. La solution, les Gabonais ne demandent pas l'aumône. Les Gabonais demandent seulement la bonne gouvernance. Si le pays est bien géré, chacun trouvera son compte. Si le Gabon est développé, chacun trouvera son compte. Voilà ce qu'on vous demande. Mais Ali Bongo n'a pas les prémices de solution au problème des Gabonais. Il n'a pas développé le Gabon pendant son premier septennat où il était bien portant. Ce n'est pas au moment où il est devenu affaibli, privé de certaines de ses facultés, qu'il va diriger le Gabon. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, Marie-Madeleine Mboranso. Si l'hirondelle ne construit pas son nid pendant la saison de pluie, ce n'est pas en saison sèche qu'elle le fera. Si l'hirondelle ne construit pas son nid pendant la saison de pluie, ce n'est pas en saison sèche qu'elle le fera. Tu as donc tout intérêt. Moi, il y a des gens ici, quand tes scandales ont éclaté, qui m'ont donné un certain nombre d'informations. Et si tu veux, on va revenir là-dessus pour montrer ton patrimoine immobilier aussi bien au Gabon, pour montrer ta fortune dans le monde entier. Si tu veux, on va encore t'embêter. Tu n'es pas fatigué? Tu n'es pas fatigué? Toi, tu iras te cacher où, Marie-Madeleine Mboranso? Si ça pète demain, c'est vrai que tu as un bateau chez toi là-bas qui peut tout de suite t'extraire du Gabon. Mais même si tu vas te cacher dans des paradis fiscaux là, mais on saura que c'est toi. Parce que celui qui se cache ne cache pas son mauvais nom. Celui qui se cache ne cache pas son mauvais nom. Tu as écouté tous les sons des cloches. Tu as écouté la colère des Gabonais. La colère des Gabonais gronde. Fais attention, Marie-Madeleine Mboranso. Marie-Madeleine Mboranso. Si un aveugle te menace de lapidation, c'est qu'il a déjà un pied sur une pierre. Si un aveugle te menace de lapidation, c'est qu'il a déjà un pied sur une pierre. Attention. Ce n'est pas souffler beaucoup qui allume le feu. C'est bien souffler qui allume le feu. Ce n'est pas souffler beaucoup qui allume le feu, c'est bien souffler qui allume le feu. Fais donc attention. Tu as montré aux gens que tu n'aimes pas le peuple gabonais. Et par ton comportement, tu as prouvé que tu n'aimes pas les Gabonais. Tu n'aimes même pas tes parents du Haut-Ogoué, les Ndoumou, tu les aimes même pas. Parce que tu devais penser à ce monde-là. Moi, je suis arrivé dans le Haut-Ogoué. J'ai vu comment les Ndoumou souffrent. J'ai vu comment les Bateke souffrent. J'ai vu comment les Obambat souffrent. J'ai vu comment les Bakaningi souffrent. J'ai vu toutes les communautés de souffrir. Vous êtes un petit groupe comme ça. Vous êtes un petit groupe comme ça qui profite et qui prive le plus grand nombre des bienfaits de la modernité. Est-ce que c'est bien comme ça? Il faut donc qu'on passe à autre chose. Il faut qu'on passe à autre chose. Parce que ce que vous faites là, vous êtes en train de construire un Gabon de rancœur. Et tôt ou tard, les Gabonais vont se venger. Parce que celui qui t'a mordu t'a rappelé que tu as des dents. Celui qui t'a mordu t'a rappelé que tu as des dents. Et toi, tu n'échapperas pas. Tout le monde te parle. Il y a que le nom de Mboranso sur toutes les bouches. Mboranso, 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 Mboranso.
Matin, midi, soir, Mboranso, Mboranso. On te maudit même, Mboranso. Les gens te maudissent, mais c'est pas bon. Chez nous en Afrique, quand quelqu'un dit déjà, on va voir jusqu'où il ira. La personne ne croise pas les bras pour te regarder. La personne tire le tapis sur lequel tu marches pour que tu tombes. Fais attention, Mboranso. Un malheur n'arrive jamais seul. Tout le monde t'a demandé, même des proches. Moi, j'ai discuté avec certains proches des présidents des institutions. Ils m'ont dit, eux aussi, ils pensent à la vacance du pouvoir. Mais sauf que, ils disent que s'ils écrivent en Mboranso, elle va bloquer. C'est pourquoi ils n'osent pas le faire. Boukoubi pourrait le faire. Midebo pourrait le faire. Koke Bekale pouvait le faire. Surtout qui sait qu'il va bientôt partir. Il pouvait t'adresser une lettre. Mais on sait que toi, tu vas tout bloquer. Parce que tu es la reine mère. C'est toi la gardienne du temple. C'est bien d'être la gardienne du temple. C'est bien de vouloir être la gardienne du temple. Mais Marie Mboranso, si tu veux le pouvoir, démissionne de la Cour constitutionnelle, après tu te présentes à l'élection. C'est simple. Si tu veux le pouvoir, démissionne de la Cour constitutionnelle, ça fait déjà presque 30 ans que tu es là. Ou 25 ans, je ne sais pas. En tout cas, j'étais enfant quand tu arrivais là. Démissionne et comme ça, tu te présentes. Au moins, toi, tu es gabonaise, on dirait, bon, que le gère, elle est gabonaise. Mais pas Sylvia Bongo. Pas Sylvia Bongo. Mais non. Le genou ne porte pas le chapeau quand la tête est là. Le genou ne porte pas le chapeau quand la tête est là. Donc, si tu as besoin de pouvoir, comme tu en es obnubilé, alors, moi, je te conseille un truc, tu démissionnes de la Cour constitutionnelle et après, tu te présentes à l'élection. Surtout que nous sommes en déficit d'hommes d'État. Et comme ça, on verra. Si tu gagnes, tant mieux. Tu pourras diriger le Gabon. On a vu des pays africains déjà dirigés par des femmes. On a vu déjà Centrafrique, une dame qui a assuré la transition. On a vu le Libéria géré par une femme. Ça peut arriver aussi chez nous. Ce qui est possible ailleurs, l'est chez nous. Mais tu ne peux pas laisser une dame comme ça, qui n'a d'attache ni avec la patrie ni avec nos ancêtres, faire le bordel qu'elle fait. C'est inacceptable. Il faut déclarer les vacances du pouvoir. Pour freiner ces élans, il faut déclarer les vacances du pouvoir. Pour qu'elle apprenne à te respecter. Là, elle ne te respecte même pas. Elle ne te respecte pas. Donc, tu refuses le respect. Il faut arrêter, ce n'est pas bien. Tu fais preuve de méchanceté. Tu fais souffrir tes enfants. Tu es une mère. On dit dans notre société, qui a fait un garçon a fait une fille. Qui a fait un garçon a fait une fille. Ça signifie quoi? Que tous les enfants du Gabon, nous autres là, nous sommes des enfants. Mais pourquoi tu peux vouloir nous faire du mal jusqu'à ce niveau, Marie-Madeleine Mboranso? Comment tu peux nous faire du mal jusqu'à ce niveau? Marie-Madeleine Mboranso, la vache ne mord pas ses petits jusqu'à l'os. La vache ne mord pas ses petits jusqu'à l'os. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te comportes comme ça? Je te dis une chose. Je ne t'ai pas insulté, tu as vu, j'étais courtois. Je venais d'essayer les yeux parce que j'ai l'impression que le mercantilisme t'a rendu aveugle. Et moi, j'essaie de venir te rendre la vue. Le mercantilisme a fait de toi une aveugle et moi, je viens pour essayer de te rendre la vue. Parce qu'il faut faire extrêmement attention. Les Gabonais pourront se venger le moment venu parce que vous êtes en train de construire un Gabon de rancœur. Quand vous ne serez pas là, vous risquez de payer notre tribut, Madame Mboranso. Parce que quand l'eau monte, les poissons mangent les fourmis. Et quand l'eau baisse, les fourmis mangent les poissons. Ne l'oublie jamais. Tu es la gardienne du temple, on te le concède, mais lorsqu'on vient te dire de régler un problème, il faut régler un problème. Il y a un grand problème aujourd'hui, c'est la vacance du pouvoir. C'est cette imposture d'Ali Bongo, cette imposture de Sylvia, cette imposture de leur fils, Noureddine. Il faut régler ça. Beaucoup de gens t'ont interpellé là-dessus. Même les journaux t'ont interpellé. Il faut régler ça avant qu'il ne soit trop tard. Il faut régler ça. Peut-être que ce n'est pas ton problème. Même quand Joséphine Kama te demandait d'intervenir, tu lui répondais quoi? Tu disais non, c'est un problème de famille, moi je ne vais pas intervenir là-dedans. Quand tu disais, mais attention, ma chère, regarde la belle fille, tu disais non, ça ne me regarde pas. Joséphine Kama t'a approché même par personne interposée pour attirer ton attention sur le comportement de Sylvia Bongo. Tu répondais comment? Non, ça ne me regarde pas. Oh, c'est pas mon problème, je ne vais pas rentrer dans les problèmes de famille. Ah bon? Mais
Un malheur n'arrive jamais seul, Mariman Boranzo. Je vais terminer en te rappelant cette histoire que m'avait racontée mon grand-père sous le clair de lune, Marie-Marine Boranzo. Dans un village, il y avait une vieille femme. Dans sa case, elle gardait un serpent et un oiseau. Bon, elle avait le chien, elle avait le coq, elle avait... Et puis, dans cette maison, dans cette case-là, qu'est-ce qui se passait? À chaque fois que l'oiseau-là pondait, le serpent mangeait ses œufs. Chaque fois que l'oiseau pondait, le serpent mangeait ses œufs. Et excédé par cette situation, l'oiseau a décidé d'aller se plaindre chez la femme-là, la propriétaire de la maison, donc la gardienne du temple. Elle a dit, maman, moi je suis venu te voir pour attirer ton attention, il faut que tu parles au serpent. Chaque fois que je ponds, le serpent avale mes œufs. Chaque fois que je ponds, le serpent avale mes œufs. La femme dit, qu'est-ce que moi, humaine, moi, qu'est-ce que la personne vient chercher dans les problèmes entre un serpent et un oiseau? Ça ne me regarde pas. Va voir quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que l'oiseau est parti. On est allé voir, donc, la souris. L'oiseau a dit à la souris, souris, s'il te plaît, moi je viens te voir parce que j'ai un problème. Je veux que tu ailles parler à la mère, la propriétaire de la maison qui nous héberge, nous tous là. Il faut lui demander d'intervenir, de dire au serpent de ne plus avaler mes œufs. Je veux faire mes enfants. La souris a dit, oh, tu me veux des problèmes? Tu as vu que moi, dans cette maison, moi, je vis caché. Je suis obligé de vivre dans les trous. Parce que dès que la femme va me voir, elle me tue. Ou elle met de l'eau même dans mes trous pour que je meure. Va toi-même là-bas. Moi, ça ne me regarde pas. Va régler le problème là, avec l'autre personne. C'est comme ça que, après, l'oiseau dessus est parti voir l'araignée. Dit, araignée, s'il te plaît, j'ai un problème. Chaque fois que je ponds, le serpent mange mes œufs. Est-ce que tu peux aller voir la vieille pour lui dire que vraiment, il faut qu'elle règle ses problèmes avec le serpent? Parce que c'est elle qui est notre gardienne commune ici. C'est comme ça que l'araignée dit, mais toi tu viens me voir, je ne peux pas t'aider. Qu'est-ce que j'ai à voir dans votre problème là? Ça ne me regarde pas. Si ça ne me regarde pas. Tu ne vois pas. La nuit, quand vous dormez là, moi je dresse mes toiles dans toute la maison. C'est pour moi, mes voies de communication, je traverse par là. Mais le matin, quand elle se réveille, elle enlève tout, elle détruit tout. Tu penses que quelqu'un comme ça même, tu penses qu'elle peut m'écouter? Ça ne me regarde pas, on va voir quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que, donc après, l'oiseau dessus est allé voir le chien. Et elle m'a dit, chien, s'il te plaît, je suis venu te voir parce qu'il y a un problème. Chaque fois que je ponds, le serpent mange mes œufs. Il faut aller voir la vieille là, pour que la vieille puisse intervenir auprès du serpent et lui demander d'arrêter de bouffer mes œufs. Le chien a dit, oh, mais je ne suis pas la personne la bien indiquée. Tu as vu comment elle me traite? Je reste là, la nuit quand vous dormez là, c'est moi qui veille pour que les voleurs ne viennent même pas dans la maison. Quand elle va en brousse, parfois je l'accompagne. Mais le soir venu, quand elle prépare la nourriture, elle mange ça avec ses enfants. Moi, elle me donne que les os qui restent. Tu penses que quelqu'un comme ça, regarde comment je suis maigre. Et moi, Mougueri, regarde comment je suis maigre. Moi, je ne suis pas ça, ne me regarde pas. Va régler ça avec elle là-bas, elle-même. Et l'oiseau dessus est allé voir, donc, l'âne. Dit, s'il te plaît, Anne, je suis venu te voir là, j'ai un problème. Chaque fois que je ponds les œufs,
le serpent bouffe mes œufs. Regarde, je n'ai pas d'enfant. Parce que le serpent bouffe mes œufs. Ne veut pas de ma prospérité. Est-ce que tu peux aller voir la vieille là pour qu'elle intervienne, pour qu'elle dise au serpent d'arrêter? Là, on dit, oh, mais je ne suis pas la personne la bien indiquée. Ça ne me regarde même pas. Ça, ce sont vos problèmes. Ça ne me regarde pas. Moi, j'ai mes problèmes à moi. Tu ne vois pas comment elle me traite? On va en brousse. Je l'accompagne. Elle me charge des fardeaux lourds. Et après, elle ne s'arrête pas, elle me dit de passer devant. Et quand j'avance lentement, elle me fouette par l'arrière avec son bâton. Tu penses qu'une femme comme ça, moi, je peux aller lui parler? Non. Ça ne me regarde pas. Il faut aller régler ça là-bas. L'oiseau était déjà énervé. C'est comme ça que il va voir le coq. Il dit, coq, s'il te plaît, j'ai un souci. Est-ce que tu peux m'aider? Chaque fois que je ponds les œufs, le serpent avale mes œufs. Je veux que tu ailles voir la vieille, tu lui demandes vraiment d'arrêter, de demander au serpent d'arrêter de manger mes œufs. Le coq dit, oh, mais moi je ne peux pas régler ton problème. Ça ne me regarde pas, ça c'est votre histoire entre vous là-bas. Moi qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? J'ai mes problèmes aussi. Tu penses que moi, je veux parler à la femme là, elle va m'écouter? Elle ne peut pas m'écouter. Parce que, tu vois comment moi c'est moi qui la réveille le matin avec mon chant. Je la réveille pour qu'elle ne soit pas en retard pour aller au champ. Je la réveille, elle part en brousse parce que je la réveille. Sinon, elle restera, elle oubliera d'aller faire ses plantations, elle va mourir de faim. Mais c'est moi qui la réveille grâce à mon chant. Mais le problème, c'est que dès que les étrangers arrivent au village, dès qu'il n'y a pas de viande, elle m'attrape, elle me coupe le cou pour préparer pour les étrangers. Tu penses que quelqu'un comme ça, moi je peux aller lui parler? Non, ça ne me regarde pas. Va voir quelqu'un d'autre. L'oiseau était excédé, mais le dernier interlocuteur sur lequel l'oiseau comptait, c'était le mouton. Et c'est comme ça que l'oiseau va voir le mouton. Il dit, mouton, s'il te plaît, vraiment j'ai un souci. Est-ce que vraiment tu peux m'aider à aller voir la maman, la vieille là? Tu lui dis que si vraiment elle peut intervenir pour que le serpent ne mange plus mes œufs. Le mouton dit, oh, ça ne me regarde pas ça. Moi j'ai mes problèmes. Tu as vu comment elle me traite? Elle m'élève. Petit, j'ai grandi. Dès qu'arrive la fête de Tabaski, c'est moi qu'elle zigouille. Elle me mange à la fête de Tabaski. Tu penses que moi je peux intervenir chez quelqu'un comme ça? L'oiseau désemparé est resté là, dit, mon Dieu, j'ai sollicité tout le monde. Tout le monde ne veut pas m'aider. Bon, je vais apprendre à tout le monde là qu'un malheur n'arrive jamais seul. Aujourd'hui, l'oiseau dépassé est allé prendre une boîte d'allumettes. Elle est venue, elle a mis le feu à la case. La case a brûlé. Le rat qui était à l'intérieur est mort. L'araignée qui était dans la maison est morte. Le chien aussi est mort. L'âne est mort. Le coq est mort. Et le mouton qui avait la chance de n'être pas dans la maison est resté vivant. Mais ce n'était pas la fin de ces galères, Marie-Madame Boranzo. Parce qu'après on a appelé les gens pour venir reconstruire la case là. Mais les gens sont venus, il n'y avait pas de viande. C'est le mouton là qu'on a zigouillé pour préparer, pour donner aux étrangers qui sont venus construire la maison de la vieille qui avait brûlé. Et l'oiseau a dit, je vous avais dit quoi? Qu'un malheur ne vient jamais seul. Un malheur ne vient jamais seul. Marie-Madeleine Mporanzo, ça veut dire autrement que si le Gabon brûle, toi aussi tu vas en pâtir. Tes enfants vont en pâtir. Ce ne serait pas seulement le Gabon qui a brûlé, ce ne serait pas seulement les Gabonais qui vont souffrir. Toi aussi tu en pâtiras. C'est pourquoi lorsqu'on te demande d'intervenir, quand il est temps de le faire, il faut le faire. Ne démissionne pas de tes responsabilités. Parce que c'est une question de sécurité commune. C'est une question de survie commune. Un malheur n'arrive jamais seul. Et si tu ne le fais pas,
Demain, tu ne me diras pas que je ne t'ai pas dit ça, que je ne t'ai pas rappelé ça. Moi, je t'aurais rappelé, j'aurais fait mon travail de te rappeler. Que malheur n'arrive jamais seul. Tu as vu que l'oiseau avait alerté tout le monde, mais tout le monde n'a pas voulu assumer ses responsabilités. Et ça s'est mal terminé. Parce que l'oiseau excédé a fini par mettre le feu. Et la maison a brûlé avec tous ses occupants. Tu vois? Donc il faut éviter d'en arriver là, parce qu'après, ça va être très compliqué même pour toi-même. Tu as compris? Oui, Yogi, merci de m'avoir reçu chez toi.